Attendre, mais bon, la reprise va pas être terrible. On a le moral dans les godasses, comme on dit. Prochain rendez-vous, lundi 16 mars, où un comité central exceptionnel sera organisé, avec, beaucoup l'espèrent, enfin des réponses concrètes à la clé. L'autre actualité, c'est la remise du rapport Balladur au président de la République. Le comité pour la réforme des collectivités a rendu ses conclusions. Seront-elles suivies ou enterrées? Face à la fronde, Nicolas Sarkozy choisit de se hâter lentement. Cette réforme qualifiée d'essentielle doit faire l'objet de nouvelles discussions, notamment sur les regroupements de régions. Réaction des élus picards avec Wafad Aman et Benoît Orion. Le rapport Balladur, 132 pages et 20 propositions. Une a provoqué l'émoi des élus picards, la réduction du nombre des régions de 22 à 15. Depuis un mois, la Picardie se sent menacée. Aujourd'hui, l'UMP recule, plus question de dissoudre la région. Je pense d'abord que c'est une profonde erreur de ressortir cette vieille idée qui a 30-35 ans, comme quoi, pour que les régions soient efficaces, il faut qu'elles soient grosses. Alors j'ai tout entendu là-dessus. Un jour c'est 8, un jour c'est 10, là c'est 15. C'est marginal par rapport à la vraie problématique d'aujourd'hui, faire mieux fonctionner les collectivités territoriales, si possible pour moins cher. Caroline Cailleux, maire de Beauvais et leader de l'UMP en Picardie, elle aussi s'est inquiétée du sort de sa région. Aujourd'hui, elle s'aligne sur Xavier Bertrand. Le patron de l'UMP désamorce la polémique et propose des référendums par département. On pourrait être rassuré puisqu'on nous parle de volontariat. Et alors justement, puisqu'on parle de volontariat, moi je lance aujourd'hui un appel au référendum pour la Picardie, Picardie unie. À droite, on soutient du bout des lèvres le rapport Balladur. Jean-François Moncel, qui a travaillé sur le sujet, estime même que le rapport ne va pas assez loin. Les 22 à 15, moi je suis très sceptique. Je crois que si on veut vraiment changer, c'est pas 22 à 15, c'est 22 à 6 ou 7, pas plus. À gauche, on reste vigilant, même si la disparition de la Picardie ne semble plus à l'ordre du jour. Le président de la République répond au titre du comité Balladur qui dit il est urgent de décider. Le président de la République répond il est urgent d'attendre. Et donc il confie au Premier ministre le soin d'entamer une concertation, de se charger de ce dossier en vue de présenter une loi au Parlement à l'automne prochain. Il y aura bien un débat parlementaire sur les 19 autres propositions du rapport Balladur, un débat programmé en plein cœur de l'été. Écoutons maintenant les réactions de Xavier Bertrand et Claude Géverck. Les deux hommes s'affrontent depuis quelques jours. Ce soir, Claude Géverck reste très méfiant et ne croit pas que le président va remiser ses projets dans les cartons. Xavier Bertrand, lui, reste sur la même ligne. Il n'a jamais été question de faire disparaître la Picardie. Il y a des gens qui ne veulent pas que ça bouge et qui donc font peur en disant, en agitant le drapeau, on veut nous supprimer la Picardie, ce qui est du n'importe quoi. Alors que moi, je souhaite qu'on ait un vrai débat sur la réforme Balladur et qu'au final on ait moins d'élus, entre 20 et 30% d'élus en moins au niveau départemental et régional, parce que le seul et même élu, ça sera plus simple pour un chef d'entreprise d'aller défendre son projet plutôt que d'aller sonner à toutes les portes. Ou c'est une vraie demande de réforme et un vrai projet, et volontariat ou pas volontariat, je suis président de la République, j'ai la responsabilité de se payer un grand pays moderne selon ma conception. Vous m'avez réélu brillamment en 2012, je fais ce que je veux en 2013. Donc je ne crois absolument pas à cette idée. Ou aujourd'hui on arrête, on part sur des bases sérieuses, ou alors on est dans je stoppe aujourd'hui pour reprendre plus fort demain. Et nous consacrons un dossier complet à cette réforme et à l'avenir de la Picardie sur notre site internet france3.fr, rubrique région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Vous pouvez y retrouver l'interview intégrale de nombreux élus. Il n'y a plus de fort Alamo à Château-Thierry. La quinzaine d'élus qui s'étaient retranchés dans la sous-préfecture hier est sortie de son plein gré. Les élus ont obtenu gain de cause. Un sous-préfet va être enfin nommé. Demain, une délégation sera aussi reçue au ministère de l'économie pour évoquer la situation délicate de l'entreprise Wagon Automotive et débloquer des fonds. On reste dans l'Aisne, à Beaurevoir, où nous allons découvrir le métier d'écailleur, un métier du textile. Éric Henry et Rémi Vivenot ont rencontré un couple réputé pour son savoir-faire. Ils découpent des broderies pour une marque de lingerie entière.